nagent les caribous, les belugas et les énous. On distille du gin qui fesse, on brasse des bières qui cognent. Mais tout ce que ça vous prend pour des vacances pas monotones, ça fait que si on suit la logique, le prochain traversier va s'appeler le Titanic. La seule solution pour vos vacances, les amis, c'est de pogner la 138 puis de dire fuck la Gaspésie! Venez, venez! Bonjour, quoi? La route des baleines va vous émerveiller. Venez, venez! Bonjour, quoi? Bonjour, bienvenue dans notre, comme je dis à tous les semaines, je sais plus combienième podcast, chérie. Calcule-le donc, au Ben, moins. je calcule pas, c'est Sébastien. Là. Hey, en passant, Sébastien, il est revenu au retour à la maison au 97.1 du lundi au vendredi de 15h30 à 18h. Puis là, moi, je t'avais de signer une pétition. J'aimerais ça qu'il soit là au moins jusqu'à 20h parce que, tu sais, on manque de temps. Nous autres, on est dans notre rush de super. On peut pas tout écouter ce qu'il dit. T'avais préparé ça d'avance, hein? Non, pas pantoute. C'est une improvisation. Salut mon amour, comment tu vas? T'es donc bien resplendissante encore aujourd'hui. Hey, moi, je suis vraiment chanceux. Je me lève à tous les matins avec cette magnifique jeune femme-là qui est là tout au long. Hey, puis je dois dire, dans ma vie, c'est la femme la plus belle, la plus intelligente, la plus complète que j'ai eue. Même, j'y ai dit un matin, chérie, tu passes à côté de moi. Même quand t'es au loin, ça vient me chercher. Puis c'est vrai, j'étais vraiment honnête. Si on serait pas mariés, je te demanderais en mariage. Ah, ouais, c'est déjà gentil, fait. Hey, bon, ben, je pense qu'on peut y aller, nous autres. Ouais, ceci, Get a room. Hey, ceci était une commandite de Pornhub. Ah, à soir, mon amour, tu vas voir, on va t'en faire une commandite. Mais dis-moi donc, toi, comment tu vas? Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Donc, nous avons sur YouTube, Ancien Magasin, le podcast Ancien Magasin Général, et sur Pornhub. Allez voir dans la section les plus vieux, là, genre... Ouais, non, ça, c'est... Non. Personne âgée qui aime le cul, là, on est comme là. Non, ça, c'est mon OnlyFans qu'on appelle. Tu sais, ça, c'est comme tu payes seulement... rendu à ma beauté, puis tout ça, c'est seulement 2,99 par mois, tu sais. Mais, chérie, je te demandais comment t'allais. T'as-tu passé une belle semaine? Oui, on a eu nos amis qui sont arrivés de bonne heure. Oui, cette ça, semaine. c'était. Nous autres, on a été super impatients cette semaine parce qu'on a nos amis, puis on a un nouveau membre de notre famille, puis deux nouveaux membres de notre famille avec Audrey, qui cette année, en passant, Audrey, es-tu proche, là? Non? Audrey est partie voir les baleines. Elle est partie voir les baleines, mais Audrey, je vais vous dire, elle fait partie comme tous les gens qui sont ici, qui nous ont un peu sauvé la vie cet été par ses... Tu sais, elle nous a vraiment beaucoup réconfortés, puis on est vraiment chanceux d'avoir Audrey. Merci d'aller la chercher. Audrey dans notre vie. Ah, tu vas aller la chercher? OK, là, c'était Yann Perrault qui est parti chercher Audrey. Mais, puis on a aussi William Deslauriers, qui est William. C'est notre garçon, William. On l'a adopté. Salut! Ouais, c'est notre petit dernier. On a Sébastien, alias Madiba King, c'est comme mon nouveau garçon aussi. Tu sais, je veux dire, j'ai les aime d'amour, lui et Fred Galland. Fred, par exemple, elle m'a jamais vraiment parlé de la façon des îles de la Madeleine, tu sais, parce qu'on dirait qu'elle a un accent aussitôt qu'elle embarque sur le bateau. Arrivé ce qu'on disait à Audrey, là, vu que tu essayais de voir des baleines au bord, on disait comment c'était été, surtout à Valérie, parce que moi, j'étais dans une période un peu... j'avais fait comme une tentative de suicide, j'étais pas dedans. Puis Valérie avait besoin de beaucoup de réconfort. Puis ben, tu peux le compter un peu, Valérie? Ben, ça a été mon coup de pied dans le cul, moi, qui a fait que j'ai tout restarté. Puis que j'avais même... tu sais, c'est là que j'ai demandé le plan d'évacuation. Puis tout ce qui nous manquait pour comme restarter pour l'année prochaine. Puis j'ai fait... Let's go, gars, on continue les démarches. Puis on va l'avoir, notre festival, à m'emmener. Peut-être pas cette année, mais on va l'avoir. Fait que c'est comme elle qui m'a donné le coup de pied dans le cul cet été, sans même me connaître, sans qu'on s'ait vu, sans qu'on... Elle m'a appelé, puis elle me dit les bons mots au bon moment directement. Fait que merci beaucoup, ma chérie. Fait qu'Yann, t'es vraiment chanceux d'avoir cette fille-là dans ta vie. C'est mon amie, c'est elle qui est mon label, en fait. Elle fait tout le... Tu sais, habituellement, on a une équipe de 20 personnes, 25 personnes, puis elle fait tout ça à peu près tout seul. On est deux dans mon team. Fait que, ben, je vous la présente, c'est Audrey Simard. Après, ben... Je vais te laisser présenter les autres consultants. Je vais finir. Un shot. Ouais, vous pouvez prendre un shot. Puis Audrey, ça fait. Je vais prendre un shot de jus de pomme, en fait. Ça fait combien de jours, Audrey, que tu es en sobriété? En jour, je ne l'ai pas, mais là, je suis rendue à 3 ans et 7 mois de sobriété. Bravo, Audrey. Bon, ben, on boit ça. Puis Harold aussi, toi, ça fait 9 mois. Bon. Ça fait combien de temps, Harold? 9 mois. 9 mois. Bravo, un jour à la fois, 9 mois, c'est beaucoup. En passant, avec une fille fantastique comme Audrey, t'as pas besoin des 19 autres personnes.
Ça, c'était une commandite de Quarel de la Bien distillerie Je l'avais pas Vent du dit, Nord mais c'est avec ça que moi je voulais en passant. dire. Je vais On juste a pris un ajouter peu quelque de chose par amaretto. rapport à Valérie. 3 ans et demi de sobriété, ça vient avec un bas fond, puis ça vient avec une envie de ne plus être là. Tu sais, je suis honnête. Mais la vie est bien faite. Il y a où de l'ombre, il y a toujours de la lumière, tu sais, puis je pense que je te l'avais dit. Oui. Il y a des gens qui sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des gens qui sont là pour nous aider. La bienveillance, l'acceptation, le non-jugement, c'est des valeurs nouvelles pour moi. Ça fait 3 ans et demi que je pratique ça. Merci les alcooliques anonymes. J'ai appris à vivre, puis je donne aux suivants. Ils nous apprennent à donner pour se rétablir. Fait que moi, je t'ai parlé parce que je le savais que tu es une fille de cœur. Puis la vie, il y a une mauvaise journée, mais le lendemain, la journée va être exceptionnelle. La vie est bien faite. C'est juste ça. Bon, Ça en me tout cas, en tentait de fin de passer ce semaine, on a message-là. une fin de semaine exceptionnelle. Oui, avec toute la on est gang, avec là. des gens exceptionnels. On va continuer à présenter parce que là, on a fait ça brièvement quand même. C'est de un après l'autre. On peut dire notre ami Will, c'est comme notre garçon. Will aussi était là dans les derniers mois. Tu sais, en fin de semaine, Oui, il nous envoyait même des petites tounes pour nous aider. C'est un week-end famille. Même son père, à Will, qui nous l'a présenté il y a quelques mois, même son père m'a envoyé un texte quasiment me disant que hey, on est comme deux pères, là, lâche-nous pas. Puis, tu sais, honnêtement, je l'apprécie vraiment beaucoup, Will. T'es notre fils. Ben, man, merci à vous autres. Écoute, c'est si bien. Tu sais, là, j'aime mieux réduire tout le temps sa plus simple expression. Puis, tu sais, qui se rassemble, s'assemble, tout simplement. Ouais. C'est comme le Tout moment simplement. émotif du podcast. Ouais, c'est ça. Restez là après la pause. T'as pas quasiment moi, je te vois, t'as pas quasiment larmes aux yeux. On a tous les yeux pleins d'eau. Puis, grâce. Kai, fais-nous rire. Ouais. Attends un peu, là, on va arriver à Sébastien, puis après, c'est tout super. Puis grâce à Will, on a connu, puis tu sais, Yann, on a connu un être fantastique. Moi, depuis 2 jours, je vais te dire honnêtement, on a rencontré, on se le disait tous hier, là, dans ton dos, là, on se disait comment que t'étais fantastique. Là. C'était dans ton dos parce que t'étais pas là, mais on veut te le dire d'en face. Hey, j'ai même mis la belle camisole. Ouais. Mais depuis que tu m'as dit que les Italiens prenaient le... J'aime les oiseaux en italien. C'est ce qu'une amie m'a dit. Elle avait acheté 3 camisoles pour 2 de ses amis qui habitent là-bas en Italie. Puis elle est arrivée. Puis là, elle leur a offert les camisoles. Ils ont mis ça sur la plage. Puis là, elle m'appelle. Elle dit, Yann, elle dit, en Italie, j'aime les oiseaux. Ça veut dire j'aime les pénis. C'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui. Ouais, les pénis. J'espère que. Non, mais là, t'as peu t'aimes les pénis ou t'aimes mon pénis? Ça y est, on vient de pogner 500 nouveaux auditeurs. C'est ça en partant. Puis grâce à Will, on a eu dans notre famille, à cette heure, on a 2 autres enfants. Puis c'est grâce à toi, Will, c'est Madiba. Mais pour les gens, c'est Madiba King, là, les gens, mais pour les intimes, c'est Sébastien. Puis Frédéric, qui est comme dans mon cellulaire, quand Fred m'appelle, c'est marqué ma fille. J'ai une vraie fille dans la vie, puis j'ai ma fille Marianne que c'est marqué ma fille, et ma fille Fred que c'est marqué ma fille. Fait que, tu sais, vous êtes 2 êtres exceptionnels. Mais là, vu que c'était très, très émotif, moi, je vais faire juste une petite joke entre parenthèses. Toi, Madiba, tu sais, toi qui a plein de projets pour Godbout en ce moment, je veux dire... tu sais, hier, t'as parlé d'un projet intéressant. La gang, on va mettre Godbout sur la planète. On asphalte à grandeur. C'est comme t'es le Julie Snyder de Godbout, toi. Start pas, Frédéric. Ben, écoutez, je vous le dis, là, on va mettre un Costco. Là, on a pensé peut-être mettre une grosse mec, là. Un Dixie? Un Dixie-Lee. Oui, on rase tout, je vous le dis, on rase tout, on fait des parkings. Ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau, là, on aime ça. Enfin, quelque chose qui servira à quelque chose. Ouais, on va démolir les écoles qui étaient là, tout ça. Préparer l'avenir. De toute façon, on va fermer l'école. Non, mais c'est ça. Ça sert plus à Nous autres, rien. on avait là, pensé une fonderie. Moi, j'ai des plugs sur l'arsenic, là, en tout cas. Vous allez voir. Là, la gérante, elle voudrait que tu fasses attention à ce que tu dis, que les gens comprennent qu'on n'est pas au 1er degré ici. Là. Non. C'est des blagues. On faut vous se aime. justifier. Mais c'est bien de faire une petite mise au point. Puis, Non, mais c'est parce qu'en ce moment, ce qui se passe dans l'actualité, c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est Là, que on le est Québec, dans la loi 97, veut donner le tiers de nos terres. Et ça se passe ici, ça se passe partout, là. Le tiers des terres vont être donnés à des compagnies de l'Indonésie, de l'Inde, en tout cas, de Prennent les terres l'extérieur. de nos Premières Nations, les Exactement, premiers arrivés qui n'ont là. jamais été cédées.
Non, exactement. Parce que le premier traité signé par Champlain avec les Autochtones n'ont jamais signé un traité qui dit qu'ils laissaient leur terre. C'est jamais arrivé. Le gouvernement fédéral, wake up, esti. Ils veulent carrément refaire la même affaire qu'ils avaient faite quand ils ont pris les Premières Nations puis qu'ils les ont mis dans les réserves au lieu de les laisser. C'est comme ça, de sa Côte-Nord. Ils étaient dans tous les petits villages. C'était le village. Ici, de Godbout, c'était un village. Les premiers, c'était les Hachini, genre. Ben, tu Fait sais, que, l'Amérique mais ils ont pris puis ils leur ont mis à appartient. Bétiamit à la place. Ils ont comme, bon, toute la gang, on va vous foutre dans la réserve. Puis je trouve que c'est carrément ça. C'est de les faire exiler de leur terrain puis encore, comme, crissez votre camp puis mettez-vous dans les réserves encore. Puis, tu sais, N'importe quoi. Je pense que Ça n'a aucun sens. je pense Aucun sens. on a un devoir, puis c'est pas juste les Premières Nations, mais je pense qu'on a un devoir de commencer à dire qu'il faut le protéger. Nos forêts, c'est magnifique, ça n'a pas de sens, c'est grandiose, c'est rempli de vie qu'il n'y a plus nulle part sur la planète. Tu sais, il y a des carcajous, ça n'existe plus sur la planète. Là. C'est dans le nord, là, c'est beaucoup dans le nord, là, mais c'est en voie d'extinction. Il y a plein de choses qui sont plus là. Ça change. L'eau qu'on a, l'eau douce. On a 3% de l'eau douce de la planète. Puis puis là, ça commence à s'assécher un peu partout aux États-Unis. Il faut commencer à checker ça, pareil. Tu sais, les grands lacs, ça part aux États-Unis. Puis c'est ce qui nourrit le fleuve. S'ils décident de mettre des barrages, en tout cas, Le fleuve, c'est une merveille du monde. il faut qu'on se réveille. Ça, c'est Fait que une là, merveille si le monde a du écouté un monde. petit peu le podcast, ils se rendent compte que met du bon niaisé en disant Ouais. tout asphalté. Mais là, vu que tu parles d'eau, parce qu'on va y aller sur une note encore un petit peu plus humoristique, je vois que vous avez des chandails Saint-Pancras. Fait que Oui, nous transformons l'eau en bière. ben, entre autres. Ok, je comprends. On a des connaissances là-dedans. On a des crises de gros pouvoir. Mais en passant, chérie, t'as-tu remarqué que ça fait 2 semaines consécutives, la semaine passée, on avait Cayenne, qui était très, très identifié à Saint-Pancras. Cette semaine, on a William, Madiba puis Fred qui sont très identifiés à Saint-Pancras. Là, on est à la veille de demander une cote. Là, on est sur le bord là, de demander une commandite à Saint-Pancras. Là. On est arrêté voir Kyle, que vous connaissez tous certainement. Puis on a rencontré les gens de la brasserie Saint-Pancras, puis c'était des humains d'exception. Vraiment, c'était vraiment des beaux humains. On a fait des belles rencontres. Fait qu'on a décidé qu'on avait envie de les encourager parce qu'encourager les beaux humains, c'est ça qu'on essaie de faire le plus possible. Vous êtes bon Ouais. là-dedans. Puis la bière, il faut le dire, là, ça se classe. Ça a bien été, ça, avec. Ça se boit bien, hein? Ah, ben, une après l'autre. Après l'autre. C'est comme bing, bang, boom. Pas de Puis- problème. Mais là, Débrouiller les marches, m'en envers. Mais là, Sébastien, j'aimerais ça, par exemple, tu sais, qu'on reprête le micro à ta blonde, ta merveilleuse, puis bientôt probablement mariée, parce que là, on est en train de planifier un petit projet. Nous autres, j'étais quasiment aujourd'hui en train de magasiner, moi, sur le web, pour acheter mon petit kit, là, tu sais, pour aller me promener aux îles. Mais Fred, ma fille, parce que c'est vrai, moi, dans mon cellulaire, c'est marqué ma fille, sors-moi ton accent des îles un peu. Ben, je peux pas faire ça. Non, t'es Faudrait pas capable? que tu fasses venir quelqu'un des îles puis Ah. que je discute avec, mettons. Appelle ta grand-mère. Je pourrais appeler Félix. Non, mais là, Yeah, c'est de la vraie TV. comme- Elvis Gratton, on va crier. L'accent va arriver. En passant tantôt, elle a parlé de sa grand-mère. Ouais. Faut pas oublier que sa grand-mère avait couché avec qui déjà? T'avais parlé? Non, Le non, gars de elle a pas Salbarbe. couché avec. on parle pas de rumeurs, là. Non, elle comptait que, parce que ma grand-mère, c'est une grande femme politicienne. Elle travaille avec Parizeau, elle travaille avec René Lévesque. Puis ça a été une des premières femmes qui a amené la culture aux îles de la Madeleine. Oui. Elle a fait venir Oliver Jones, elle a fait venir Jerry. Et c'est ça, l'anecdote, c'est qu'elle a été se coucher, puis Jerry était un petit peu chaud. Ben non. Puis elle s'est réveillée, puis Jerry était couché dans son lit. Mais il s'était juste trompé de chambre. Fait qu'elle, le matin, elle se réveille avec Jerry Boulet à côté d'elle. Elle dit, j'y ai dit, sors de là, toi, pour qui tu te prends dans mon lit de même? Elle dit, Jerry. C'est quelle femme, hein? Magnifique Mais femme. elle a quand même couché avec Jerry Boulet. Magnifique femme. Moi, je l'ai connue cet été, puis on s'était vu un petit peu avant, mais quelle femme. Quand je suis arrivé, premièrement, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien ça. J'aime faire ça quand je suis T'es content. dans un podcast. Bonjour, Ah ouais. monsieur Félix. Salut, Félix. Faut qu'elle parle avec son accent des îles. Fait qu'il faut qu'elle parle avec quelqu'un des îles. Ben, c'est qu'il voulait entendre l'accent des îles, puis j'ai dit que ça me prenait de parler à Félix ou à quelqu'un pour être capable de faire ça. Si tu me pognes juste au bon temps, je viens de finir de travailler, mon lien m'ouvrir une bière. Ça,
c'est mon humain préféré. Lui puis sa blonde, là. C'est tout. On voulait entendre ton accent. Tu vas t'appeler tantôt. Je t'aime. Bon, ben, y a pas de trouble, je t'appelle des nouvelles. OK, bye, love you. Bye. Il se demande même pas pourquoi ça l'a appelé, lui. C'est Comme correct. ça, c'est Félix. C'est une des grandes raisons que, là, c'est ça, cette année, on a eu le hockey de mon conjoint. Puis on a décidé qu'on faisait le grand move, puis on s'en allait rester aux îles. Ça, les artistes vont faire, on va rester à Montréal. Ouais, non, ça sera pas possible. Ben, tu sais, non, tiens-toi pas. tu sais, la réalité a beaucoup changé pour les artistes. Tu sais, Montréal, avant, c'était un peu la mecque du son. Là. C'est là que beaucoup de bons ingénieurs étaient là, de bons studios et des studios aussi. De bons studios partout. Là. Il y en a à Québec. Il y a le Wild aussi, entre autres, qui est extraordinaire. Mais c'était vraiment concentré avant pour plein de raisons. Puis c'était des raisons mécaniques. Là. C'est que la technologie était très dispendieuse. Il fallait la réparer. Fait qu'aller loin, c'était compliqué. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut y aller. Et l'espèce d'engouement musical, et là, c'est un statement, là, je sais, écoutez, on peut pas sortir la politique du gars, mais moi, je me rappelle d'une époque où tu pouvais arriver dans n'importe quel bar à Montréal, puis tu pouvais aller jouer avec des musiciens, puis juste jouer pour jouer, parce que jouer de la musique, c'est jouer comme un enfant. C'est quand la première fois qu'on a pris un instrument... Comme vous avez fait hier. Comme c'est ça. Hier, on a vécu. La première fois qu'on a pris un instrument, c'est passé de quoi dans notre âme, dans notre intériorité. Et ça, je le retrouve plus à Montréal. Puis on dirait qu'on est tous des pigistes qui s'en vont sur la chaîne de montage assembler des notes. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de les vivre puis de continuer à les vivre. Puis je trouve qu'aux îles de la Madeleine, c'est l'endroit en ce moment au Québec où cette culture-là est aussi vivante, puis on peut jouer pour juste jouer. Un peu comme hier soir. Moi, hier soir, à un moment donné, je me suis fermé les yeux. Puis, tu sais, quand on a eu la place a été fermée, on a tous mangé un peu. On était tous en famille. Hey, toi, tu jouais, tu chantais. Will a joué, il a chanté. Yann, il a joué, il a chanté. Il a même joué de la planche à laver, là. Puis, hey, on a un Alex qui est sorti de nulle part, qui nous a comme... Chris, hey. Puis, hey, ça, c'est des moments incroyables. Puis, nous autres, c'est ça, l'ancien magasin général. C'est ça qu'on veut vivre. C'est pour ça que les gens qui viennent ici, c'est des gens comme vous autres, parce que, de un, vous nous faites vivre ça, puis de deux, vous êtes des gens généreux. Ça prend des gens généreux. Puis, je vais dire, les îles de la Madeleine, ils vont être crissement chanceux de vous avoir, toi, Sébastien, et ma fille. Je vais non, mais sérieusement. Tu as puis la chance d'être un grand autodidacte. Là. Tu fais pas mal tout ce que tu as à faire. Autodidacte est allé à Berkeley quand même. Ouais. Guilty as charged. Mais on aurait dit qu'il sait tout faire. Oui, mais c'est ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, là, si je peux me permettre, de ces deux énergumènes-là, c'est que. Non, mais vous jouez. Ça joue, je veux dire, c'est impressionnant. Sévère, impressionnant, mais ils sont tellement joviales, humbles. Moi, je suis arrivé, on se connaissait un peu. Moi, pour William, on avait déjà chanté ensemble par le passé. Jamais on s'était rencontrés, toi puis moi, Seb. Mais tout de suite, tu sais, la convivialité, la fraternité s'est installée. Puis même aussi avec Fred, puis Audrey, on est comme... tu sais, ça fait 2 jours qu'on apprend à se connaître, puis c'est facile, ça glisse. Hier, on a joué, à soir, on est là, demain. Puis hier, on rigolait en disant, là, on est condamné à s'en aller comme ça jusqu'à dimanche soir. Là. Ça fly. Mais si je peux me permettre un commentaire, tu sais, c'est ça, je disais à Seb, tantôt dehors. Tu sais, moi, j'ai chanté une chanson hier, c'était avec les boys. Je les connais pas beaucoup, je les connais pas en tant que musicien, tu sais, j'ai jamais joué avec eux. Je suis pas le genre de personne non plus qui est à l'aise à jammer. Puis, tu sais, Yann pourrait en témoigner. Je suis vraiment dans la technique beaucoup plus. J'ai étudié la musique. Je suis pas une autodidacte, contrairement à tous ces beaux artistes à côté de moi. Mais là, hier, j'avais envie de lâcher mon fou. J'avais envie d'être moi. Puis, il suivait. Puis, on se regardait. Puis, tu sais, il me disait, ah ouais. Puis, même William. Tu la craquais. Oh, ouais, ben, c'est parce que, tu sais, là, c'est comme, tu sens que si elle ouvre la porte, là, ouf, le feu va prendre. Puis là, à un moment donné, quand t'as ouvert les valves, là, j'avais les frissons, là. J'étais sur le stage, j'étais comme, oh, on s'en va à guerre. Puis là, après ça, tu pars, puis là, tu reviens, puis là, c'est tout doux, c'est sensuel, là. On était dans. Ah, il y avait de quoi? Ben, c'est ça. Fait contrairement à eux, le lâcher lousse, on peut utiliser ce terme-là,
sais, Yann, chez Lousse d'Ambrousse. Oui. Non, mais tu sais, Yann, Seb, William, ils n'ont pas appris la musique. Moi, ça m'impressionne. Je trouve ça, c'est fou parce ils ont une liberté. Ils ne se posent pas de questions, ils le font. Moi, j'ai de la misère à le faire. Je le pense beaucoup, mais là, je le fais. Merci à vous de m'avoir embarqué dans votre trip. C'est cool de le faire. Puis quand vous étiez sur la scène hier, les amis, moi, je vous regardais et je dis tabarnak que je les aime, ces humains-là. Non, mais j'étais là. J'avais comme une vague d'amour. Je regardais moi, j'avais tout pour être heureux. Ma magnifique blonde à côté de moi, que j'y pognais une fesse une fois de temps en temps. Puis je voyais ces beaux humains-là sur la scène chanter avec Yann, tout le monde. Chris qui m'avait fait passer une belle soirée. Puis en passant, Sébastien, moi, je peux te dire que hier, Yann Perrault était à côté de moi. J'étais là, lui est à côté de moi. Puis quand t'as fait ton set, d'après moi, est-ce que t'es un fan en Chris là? Parce que je l'ai vu, il était là, puis il tapait du pied. Oui, il m'a dit, wow! T'es là, t'es rendu avec... D'après moi, là, Yann, si le poste de président de son fan club rouvre, là, d'après moi, tu le prends. Hein? Parce que j'aime les gars qui prennent des chances avec, des textes... qui sont plus qu'engagés, je veux dire, politisés, avec du vécu. Il y a, ton histoire de l'itinérant qui est décédé au bout de 3 jours. Écoute, il raconte ça sur un genre de 3 accords, même pas, mais c'est comme ça me fait penser à du Fela Kuti, mais à la québécoise, tout seul à la guitare avec son kick. Et puis, ça dure combien? 8 minutes, ton histoire? Mais puis tu l'improvises, mais tu connais ton histoire, mais ça paraît que, c'est pas du par cœur, c'est juste qu'il développe. Puis moi, ça, regarde, j'en parle, tu vois-tu quoi? C'était vraiment très, très... C'est bien raconté, puis on la voit, ton histoire. Puis tu sais, comme, c'est pas toutes les... ça prend du courage pour faire ces textes-là. Parce que dans des soirées festives, les gens sont là pour se divertir. Puis des fois, si tu vas dans des affaires un peu engagées où, tu sais, humainement, ça te touche, là, parce que l'histoire est triste. C'est l'histoire, grosso modo, d'un monsieur qui était un itinérant, mais qui aidait, mettons, qui avertissait les junkies, pique-toi pas avec ça, prends des seringues propres. Il a défendu des femmes en train de se faire violer dans des ruelles. C'était un bon monsieur, mais il était itinérant. Mais au bout de la ligne, il s'est fait oublier en plein milieu de l'hiver, au mois de janvier, alors qu'il faisait moins 35. Puis tout le monde passait, personne ne l'a aidé. Puis au bout de 3 jours, ils l'ont pogné, il était bleu. Il est gelé. Mais il compte ça en 10 minutes, man, sur une guitare. Ouais. C'est pas sérieux, moi, merci. J'étais encore ému. C'est pas rien. Sébastien a un talent. Sébastien a un très, très grand talent. Autant, moi, ce gars-là peut me faire rire qu'il peut me faire pleurer, puis c'est pas tous les artistes qui font ça. Honnêtement, là, tu peux tester. T'es vraiment... Moi, c'est à cause de Will. Là. Je te connaissais pas avant. Puis, honnêtement, c'était un peu à cause de mon neveu, parce que j'avais fait une tourne redneck. Puis... Dans ma tête, la première fois, quand on a parlé de mon Will, puis que tu es venu ici, moi, j'avais dans la tête un redneck qui s'en vient. C'était un peu ça. C'est un peu ça qu'on essayait de me brander. Ouais. Il essayait beaucoup de me vendre comme le gars qui chante vite, qui est drôle. Puis Puis tu sais, moi, je suis pas unidimensionnel. C'est ça. Tu peux faire ça, mais tu peux faire des choses qui sont percutantes, puis qui sont signifiantes, conscientes. Moi aussi, c'est pareil. Des fois, c'est un peu... je le lis à travers les années dans les textes qui ont été faits à mon sujet. C'est quasiment un défaut, c'est que je touche à tout. Fait que des fois, quand là, les gens, ils t'ont pogné, t'as fait « J'aime les oiseaux », fait qu'il faut que tu fasses des tunes qui dansent. Là, tout d'un coup, tu fais une chanson douce, tu fais pleurer le monde. Ah, si, je m'attendais pas à ça. Ouais, mais j'étais un humain. La planète, des fois, il pleut, des fois, il fait soleil, des fois, il vente. Des fois, il fait sèche, des fois, il fait humide. Mais c'est comme ça, on est... J'ai toujours trouvé que tu étais un homme à texte. Ouais, J'ai toujours trouvé tes textes comme intéressants, mais tu sais, que ça soit justement drôle ou plus c'est ça. Tu essaies des fois... Mais t'es un homme à texte. Tes textes sont toujours intéressants. Je suis content que tu ouvres la porte parce que c'est la porte que je voulais ouvrir. C'est que quand tu as parti le show hier, là, les 3, on était assis et on était comme... Voyons donc. Moi, là, j'en ai croisé des artistes dans ma vie, là, de tout acabit. Tu sais, j'ai fait de la tournée avec Aerosmith, là, j'en ai connu du monde. Là. Puis de me faire jeter à terre de même, là, je te le dis, là, c'est beau ce que t'es, c'est beau ce que tu fais, puis genre, tu dis ça prend beaucoup de courage, mais ce que tu fais, ça en prend tout autant, parce que t'es autant percutant que je peux l'être, puis que Will peut l'être. Ouais. Genre, hey,
En tout cas, regarde. Ben, c'est drôle que tu ouvres la porte. Parce que... un coup de pied dedans. non, mais pour reprendre ces mots, mais hier, quand le show a commencé, je me souviens, j'étais en avant du stage, j'étais comme là, puis j'avais les bras croisés, j'avais les bras dans le dos. Là, ça part. Là, je suis comme, ben voyons, tabarnak. Là, j'étais là, et pour vrai, puis c'était pas un malaise. C'était au contraire, puis Seb était au fond avec sa femme à l'ordi. J'ai reculé, j'ai juste levé 2 bras dans les airs. Je l'ai vu, c'est vrai. Puis j'ai dit, Seb, il m'a regardé. Les troupes, je l'aurais fait à toutes les tunes, mais le monde m'aurait trouvé zélé en esti. Mais les 3 premières tunes, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait, attends peu, là. Il se passe, comme on dit par chez nous, attends peu, là. Il se passe de quoi? L'interprétation avec les mariachis, là. Puis le pire, c'est que c'est pas... Toune, mais ton interprétation là-dessus, là, pour vrai, moi aussi, tu m'as hypnotisé. Je suis pas un fan de gars qui va voir des gens, peu importe le style, la langue. J'aime pas beaucoup mêler le protocole avec le chant, tu sais, comme les voyons, comment t'appelles ça, pas des danses, mais des genres de chorégraphie, des trop grandes mises en scène. Théâtrale. Je dis pas que c'est pas bon. Moi, ça ne me touche pas. Ça reste Puis, simple. oui, puis hier, ce que j'ai aimé, c'est que toi, t'avais rien de ça, là, je veux dire, mais t'avais tellement le tout. J'étais comme, man, attends un peu, mais si là. je peux rajouter C'est quelque donc chose, ben bon la manière qu'il se place, là, puis fou, tu sais que c'est pas genre, faut que je me place de même, c'est... Il y a quelque chose qui se passe à côté de toi. Yann, il est incarné. Il y a quelque chose de plus fort. Je pense Plus fort que que lui. mot, C'est l'incarnation. Tu sais, Ouais. tu sais, c'est ça. Je travaille avec des artistes, puis Ouais, des je pense grands que c'est vraiment le bon artistes. mot. Tu sais, je travaille avec beaucoup de monde. J'en ai vu des artistes au Québec sur différents shows. Mais Yann, c'est du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Il est incarné, il vit. Ben merci les amis, vous faites plaisir, mais je voulais juste revenir. La position du micro, c'est sûr que j'ai pogné ça. J'étais allé voir à un moment donné Motorhead avec la mère de mon drummer, Carole, que je salue si jamais elle nous écoute. Elle m'avait amené voir Motorhead, puis Lemmy, il chantait tout le temps le même avec son micro comme ça. Puis j'avais fait, ah si, c'est cool, je vais me pogner de quoi à un moment donné. Puis ça, c'était dans le temps, c'était dans les années 2011-2012. Puis c'est dans le temps que j'ai fait l'album À genoux dans le désir. Puis quand est venu le temps de faire mon show, Qu'avez-vous fait de mon pays? C'est le nom de la chanson que tu parles, avec laquelle je pars le show. Puis là, ben, tu sais, il y a des trompettes, c'est très solennel, c'est a cappella, mais avec des trompettes, puis la grosse fanfare. Puis là, je me dis, c'est là que j'ai pensé, je dis, je pourrais peut-être essayer de quoi? Puis là, j'ai pogné le pied micro, puis là, je l'ai mis vraiment plus haut que Lemmy, comment qu'il le mettait. Je l'ai mis, puis pour chanter comme ça. Puis c'est resté. C'est comme ça toucherait la oui, voix. ouais, ben c'est ça part le show, ça fait comme... Regarde, puis là, j'ai entendu hier, il y a une madame qui a dit « Oups là! » J'ai dit « Oui, madame! » Ah ouais, mais moi, là, ce que j'ai vraiment aimé de tout ça, c'est qu'on dirait que tu t'adresses à Dieu. Ben, c'est un petit peu ça, tu sais, s'il y a une mise en scène, ben, c'est simple. Mais c'est pas à Dieu, mais c'est comme à l'univers. À l'univers, c'est ça. Qu'avez-vous fait de mon pays qui n'existe pas? Qu'avez-vous fait de mon pays qui n'existe plus? Puis je sais ici, j'ai vu une coupe de drapeaux du Québec. Je pense que les gens l'ont dans le sang. Ben, c'est un pays ici, au-delà du Québec. On sent qu'il y a le territoire. Non, mais le territoire puis les gens sont rassemblés. C'est ce qui manque dans cette toune-là. Je dis, les gens, il y a du monde en ville et en campagne. Je trouve que souvent les médias, ils nous séparent. Ah, moi, lui, il vient de Montréal, Québec, Montréal, la compétition. Le gouvernement aussi. Leur but, c'est de nous diviser. Toujours. Qu'on soit divisé comme ça. Tant qu'on ne sera pas rassemblés, on ne l'aura pas notre... Diviser pour mieux régner, qui dit. Ben voilà. Oui, ben, c'est ça. C'est pas compliqué. Tu lis les journaux, là, maintenant, c'est séparer les hommes des femmes, séparer les gays des hommes, faire haïr les ethnies aux hommes blancs ou les hommes blancs aux ethnies. Tu sais, ils font tout pour qu'on se sectionne puis que finalement, on ne soit pas ensemble. Il faut être plus brillant que ça. Il faut s'aimer, il faut être ensemble. Puis ce qui se passe ici, je le dis, madame, monsieur, mademoiselle, venez faire votre tour à l'ancien magasin général à Godbout. Vous allez vivre de quoi? Mais les gars sont debout. Honnêtement, en fin de semaine, je pense que Valérie va dire la même chose que moi. C'est l'association de tout ce beau monde-là. Tu sais, moi,
Là, je vais faire un petit peu... L'association improbable, mais moi, magnifique. là, je vais faire un petit peu d'humour noir parce que ce qui m'est arrivé dernièrement, mais hier, je me suis dit, tabarnak, qu'est-ce que je viens de vivre à soir? Je peux mourir heureux, câlisse. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai vécu... Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai été me coucher... On veut pas que tu moures. Quand j'ai été me coucher, tu sais, j'avais des gens que j'aime ma blonde. Tu sais, déjà, me coucher avec hier soir, c'était quelque chose... Puis, ma soirée, ma journée, aller faire du côte à côte avec vous autres. On a ri, on a vécu toutes les émotions dans la même journée. Toi, Yann, j'ai rencontré un être, tu m'as conté des affaires. Puis, j'ai dit, waouh, c'était un esti de bon gars. Audrey, c'est sûr que pour nous autres, c'était un coup de cœur cet été parce que même si on se voyait pas, elle nous encourageait beaucoup. Fait que les amis, honnêtement, merci beaucoup. En passant, quand je dis que vous êtes mes enfants, aujourd'hui, on dirait que vous êtes mes triplets avec les chandails de Saint-Pancras. Vous êtes pareil. On se lance toutes des fleurs depuis tantôt, puis j'adore ça. Je pense que, je pense que tu le sais pas à quel point vous êtes des bonnes personnes. Je pense que si on s'aime comme ça, puis qu'on se lance des fleurs de même, toute la gang, c'est que les bonnes personnes attirent les bonnes personnes. Tant que tu as des valeurs puis de la gentillesse dans la vie, tu peux être ami avec n'importe qui, puis tu peux donner de l'amour à n'importe qui. C'est vrai. Tout part de la bienveillance. Voilà. On est reçus comme des rois ici. Si on était faire du côte à côte, c'est parce que tu nous as emmenés avec toi. C'est toi qui les as créés, ces moments-là. De voir Sébastien et Will dans la boîte, c'était quand même assez drôle. Mais tu sais, il y a quelque chose de... Ils ont tous du vécu. Tu sais, Harold, t'as un bon passé. Valérie, t'as du vécu. Yann, William, mon beau Seb, Frédéric. On a tous du vécu. Si mon beau Harold t'avait dit non, c'est fini cet été. J'aurais pas vécu ça. T'aurais pas vu ces beaux moments-là. Puis honnêtement, des moments ensemble, il va en avoir encore, je te le confirme. C'est un jour à la fois, mais des beaux moments... De même, tu vas en avoir constamment parce qu'à la base, tu es une bonne personne. Merci. Merci énormément. Moi, ça va être mon mot de la fin pour moi parce que je vais aller me baigner. Mais j'aimerais ça. Je t'ai pas lancé les fleurs publiquement, je te l'ai dit hier. Moi, après mon set, c'était le set à William. Parce qu'on fait, moi et William finit avec Seb. Puis après ça, on se rejoint les trois. Mais quand j'ai vu William, hier, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. J'avais chanté avec. Il sortait de Star Academy. Lui, là, ça fait longtemps. Ça va changer, mais attends. C'est l'expérience qu'il a, le gars, la chimie avec le public, d'être bon chanteur, oui, d'être capable de chanter des chansons d'amour, des chansons plus drôles, des chansons plus engagées. Mais c'est sa connexion puis sa spontanéité. Ça, hier... Moi, ça m'a rentré dedans. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un gars tout seul avec sa guitare, avec autant de bagou, avec autant de... Puis, c'est vrai. Écoute, moi, il est ça comme a été... guitariste percussionniste, sa guitare. Aussi, en plus, c'est talentueux comme pas un, mais moi, je trouve que ça, du talent, les musiciens, ils en ont. Oui. Mais le talent d'être capable de connecter avec le monde, puis de déglacer l'atmosphère, de rendre son public à l'aise. Écoute, moi hier, c'est pas donné à tout le monde. Yann, il a vraiment raison. Puis ça paraît qu'il fait de la route. Ça paraît qu'il fait beaucoup de route. Moi, ça fait longtemps que là, je reviens sur la route. Puis hier, j'ai dit, man, merci. Tu m'as rekické le cul. Tu sais... tu te comptes la première venue de Will ici? Tu sais comment on a rencontré Will, nous autres? Bonne baignade, mon loup. Will, à la base, nous autres, c'était supposé être David Jalbert qui vient ici en show. Puis David, il avait fait un double booking. David, en passant, moi, je parle de David à tous les podcasts. Il fait partie des êtres humains que j'aime le plus au monde en ce moment. David, il savait comme fourrer. Puis il a dit, va t'envoyer William Delaurier. Tu vois, moi, j'ai William Delaurier. William, c'est pas le petit gars de Star Academy. Moi ici, la toune de Fred Fontaine. Il dit, ouais, tu vois, il est bon. Puis, d'après moi, David, à Star, on est vraiment proches. Puis David, il m'a mis William sur mon chemin, en réalité. Parce que c'est cette journée-là, quand tu es venu ici, tu es venu remplacer David, qu'on a eu un coup de cœur, les trois ensemble. Qu'après ça, William est revenu, nous a présenté son père. Puis là, on est rendu qu'on se parle, puis je l'appelle mon fils. Puis c'est vrai que William, quel talent incroyable. C'est... Puis, gars, même les gens de la Côte-Nord en ce moment, quand on voyait des commentaires cette semaine. Oh, William s'en vient. William est avec de déménager avec hier, William, on t'aime en Christ, nous autres. Puis William, on chantait tes tunes hier. Hein? Le monde chantait. Les gens connaissent tes paroles. Oui, ils connaissent tes paroles.
Will, là, c'est comme une switch de lumière. Ouais. Il n'y a pas de... À on. C'est on, puis c'est incroyable. Ouais. Hier, tu nous as donné toute une leçon de rock. En fait, il y a deux vitesses à sa lumière. C'est à on puis à stroboscope. Stroboscope. Hey, salut tout le monde. Hey, attends, Yann, avant de partir, Oui. peux-tu juste, si tu veux, tu sais, tu me parlais hier, tu me contais qu'à la 10, l'affaire avec Trudeau, tu peux-tu juste me Oui, raconter cette c'est ça, c'est bizarre parce que je t'ai parlé de ça, c'est parce qu'on disait que des fois, la liberté d'expression, tu sais, on est bien, on est au Canada, on est au Québec, on est libre. Pas tant que ça, parce que moi, en 2018, j'avais animé l'autre gala de la disque. Puis, pour le gros gala, comme j'avais animé l'autre gala, tu sais, le gala qui était un peu hors d'onde, mais que c'était à RTV. Mais là, à Radio-Canada, le dimanche, moi, j'avais animé le jeudi à l'autre à Télé-Québec. Puis là, le dimanche, ils m'ont demandé d'aller présenter un prix. C'était, je pense, pour l'artiste pop-rock de l'année. Je me souviens que j'avais remis le prix c'était Hubert Lenoir, en tout cas. Puis c'était la fois qu'il avait mis son trophée dans la bouche, là, tu sais, il s'était fait gaguer. Mais moi, j'avais présenté... Avant de remettre le Félix, j'avais fait un speech. C'était l'anniversaire de Gilles Vigneault. Il avait 90 ans cette année-là. Et puis là, j'arrive à mon micro, puis là, je suis nerveux. Écoute, j'ai mon speech dans ma tête. Puis j'avais averti même l'organisation de la disque. Tout le monde savait que j'allais faire mon speech. Il avait tout lu le texte. Et là, je dis bonsoir. Ce soir, j'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à M. Gilles Vigneault qui a ce soir 90 ans. Là, le monde applaudisse. Je dis Gilles Vigneault qui a fait connaître le pays... le pays du Québec à travers le monde grâce à sa chanson « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver ». Puis là, les gens applaudissent. Puis j'ai dit... Puis ça donne bien. Ce soir, on a notre premier ministre, Justin Trudeau, ici. Puis j'ai appris que c'était son chanteur favori. Puis là, les gens, ils rient puis applaudissent. Je dis « Ouais, c'est très charmant ». Mais je dis « C'est dommage parce que vous, avec votre achat de 5 milliards de pipeline, depuis ce temps-là, c'est mon pays n'est pas un pays, c'est une pétrolière. » Puis je dis ça, c'est pas mal plus gênant que ça fasse le tour du monde. Puis là, ben, ça a fait un gros tollé. Le lendemain, ça en a parlé dans les journaux. Puis le petit bout extrait, il était sur YouTube. Puis ça, j'étais rendu à 400 000 views, quelque chose de même. Puis à un moment donné, plop, c'est disparu. Fait que je le trouve plus, je suis plus capable de le trouver. Fait que si quelqu'un le trouve, pourrait me l'envoyer parce que pour moi, c'était quelque chose de pertinent que j'avais fait. Puis je pense que c'était de bonne guerre quand même parce qu'après, j'avais rencontré Trudeau dans coulisses. Puis on s'était serré la main, il avait dit « Ah, j'attends à rire et j'aime l'humour, tout ça. » Mais il m'avait dit dans l'oreille « Mais on va gagner nos élections. » Puis en effet, il avait gagné ses élections. Mais moi, je trouve ça étrange qu'on m'ait coupé. Je me demande c'est qui a pris la décision. C'est-tu le Parti libéral? C'est-tu Radio-Canada? C'est-tu quoi? Je ne le sais pas. Mais ça reste encore... Il y a un journal je peux le trouver quand je fais sur Google. Je peux trouver tout le speech. Il y a un journal qui l'avait tout retranscrit, ça, j'en le trouve. Mais l'image vidéo, ça, c'est choppé, c'est coupé, ça n'existe plus. Fait que, tu sais, la liberté d'expression, je ne sais pas. Tu sais, quand tu touches un air, attention, la liberté d'expression n'est plus la même. Ouais. Puis, tu sais, j'avais pas été... c'était pas mesquin, c'était pas... c'était legit de dire, voyons, tu parles que tu es un parti vert, tu sais, le Parti libéral, tu sais, Stephen Guilbeault, tu sais, le Greenpeace boy... puis qui achète 5 milliards de pipeline, je trouve que ça valait la peine d'être dit. Puis les gens, je te dirais 95%, c'était les gros applaudissements puis les bravos sur les réseaux sociaux. J'avais une couple de monde qui étaient des libéraux qui disaient « Ferme ta gueule, t'as pas de... » Puis ça, c'est correct, c'est de bonne guerre. Je veux dire, tu prends parole, tu sais que tu vas manger des briques. Oui, c'est sûr. Mais c'est assez étrange ça, que ça soit parti. En même temps, bon, c'est pas grave. Moi, je le sais dans mon cœur. Mais tu sais, quand tu vois qu'il y a 400 000 views puis qu'il y a même des pays, tu sais, il y a des gens qui se réveillent la nuit pour détester les premiers ministres pas bons comme ces gars-là, qui sont en Argentine, qui sont au Mexique, qui sont en Europe. Puis ces gens-là, c'était comme bravo, bravo. Ceux qui parlent français, ils font ouais, il faut leur dire. Puis là, boum, c'est parti. Fait qu'un autre. On va dire comme mon père disait, c'est organisé avec le gars des vues. C'est de la censure. C'est de la censure, voilà. Il y en a. Ouais. Puis ce qui est vraiment dommage là-dedans, c'est qu'on a toujours pensé qu'Internet allait enlever ça, puis qu'enfin on allait avoir accès à plein de vérités. Mais tu sais, plein de choses. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ils nous disaient à l'école « Hey, vous allez avoir accès à tous les livres, à toutes les informations. » Puis là, tu peux aller lire sur
un radiologue autrichien qui avait écrit sa thèse de doctorat, mais maintenant, il faut que tu payes, puis c'est tout caché. Puis là, c'est rendu maintenant que même le divertissement dans les réseaux sociaux est contrôlé. C'est ça pareil, là, parce que probablement qu'il était sur Facebook, Twitter, peut-être partout. Puis c'est de la censure, puis c'est prouvé qu'ils le font au Québec. Ils ont des bons modérateurs, le gouvernement. C'est sûr que la nouvelle armée est là. Hein. Je veux dire, oui, il y a encore de la guerre, il y a des guns, ça. Mais sur le web, écoute, les hackers, ça pleut. Fait que les contre-hackers, puis c'est sûr que... On en parlait hier, c'est violent. Ben oui, c'est violent. C'est une violence inouïe. Hey, moi, je vous embrasse. Merci Yann, on a hâte de te voir tantôt. À tantôt, les boys. Puis merci encore à Harold et Valérie. Ça fait plaisir. Bon, là, Will, on pourrait prendre un petit 5 minutes, là, parce que on avait fait un podcast à un moment donné, puis en fait compte, la personne, parce qu'on n'avait pas Sébastien dans ce temps-là, que Sébastien, c'est différent, mais on n'a plus le podcast. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de Star Academy, tu sais, de 2009, un peu de ton histoire là-dedans, puis c'est quoi que ça t'a amené, de positif et de négatif. Tu peux parler du négatif aussi. Là. Écoute, par où commencer? Il y a un soir d'automne, ma troisième session de cégep, que j'ai décidé de faire les auditions parce que un de mes chums m'avait dit « Hey Will, essaye ça. » Mais moi, j'ai jamais écouté ça. Mes parents n'ont jamais été fervents de ça. Je connais le nom de Brand parce que tout le monde le connaît, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, Chris, je pars dans la nuit, man. Je vais faire l'audition. Première audition au Québec. Écoute, pour un total de 3 pour rentrer au premier show de télé, mettons. Je fais mon audition, je reviens de Québec, j'étais à peu près à 1h05. Puis à un moment donné, le téléphone sonne. Tu t'as compté, mom, ça? Hein? Fait que, merci. Ça, c'est mon autre mom. À un moment donné, ce téléphone sonne, mais 1 heure après que je sois revenu, tu sais. Puis dans le release que j'avais signé, c'était 30 jours ouvrables qui nous rappelleraient si peut-être que. Calice, j'ai raccroché 3 fois à Production J parce que je l'avais dit à personne, puis il m'avait déjà rappelé. Mais tu sais, j'avais 18 ans, là. Tu sais, je veux dire, moi, je faisait longtemps que je faisais de la musique. Mais j'avais pas d'expérience, là. Fait que fais une audition, fais 2 auditions, fais 3 auditions. Un peu bon, un peu l'air con, mais bon. Ça passe. Je me retrouve au premier gala. On est 20 candidats, puis en fait, il y a une photo de ça qui existait sur les interwebs. Peut-être que je suis encore dans une censure quelconque. Mais... Pardon, je vois le public, puis je fais No Woman, No Cry. Puis je fais salut au public parce que c'est impossible que je rentre, man. C'est impossible parce que t'es avec des Maxime Landry, avec des grandes voix, des Brigitte Boisjoli, des... Name it, là. Puis moi, avec ma Cole Clark, qu'est-ce que tu dis, man? Fais une toune de Bob Marley, tu sais. Chris, je suis rentré à Starac, je me suis rendu en finale, j'ai été en danger tout le long de l'émission parce que j'avais compris. Quand tu es en danger, tu as moins de responsabilités, tu dois te concentrer sur ce que tu vas diffuser. Là, je faisais mes tunes. Tu as le temps de plus te faire aimer parce que tu te prouves plus. J'ai un 5 minutes à moi. Ouais. C'est ça, tu te fais voir. Uniquement moi. Oui. Fait que je suis zéro marketing, je suis zéro business dans la vie pour ceux qui me connaissent. Mais j'avais compris que si je voulais shiner puis me différencier des autres, j'avais besoin de ce moment-là. Fait que quand il y avait les auditions pour pas être en danger, tout le monde stressé. Moi, j'étais assis, j'avais hâte parce que je suivais pas les règles. Pour pas être en danger, c'est pas qu'ils dictaient quoi faire. C'est qu'ils nous suggéraient des trucs pour élargir notre portefeuille émotif, notre bagage musical. Puis... Mais moi, je faisais jamais ce qu'ils me demandaient. Fait que j'étais automatiquement en danger. T'as pas de problème avec l'autorité, toi, Will? C'est la gérante qui parle. Mais un petit peu de misère, oui. Je suis pour les écoles et ces affaires-là, mais tu sais, il y a des gens qui ont juste besoin de le vivre. Tu sais, moi, je fais pas de la musique pour pogner la note dans le pit. Moi, je fais de la musique pour exprimer ma vie, mes émotions, puis tous les gens qui sont près de moi, qui sont extraordinaires, puis qui vivent des vies ordinaires, puis qui méritent qu'on se souvienne d'eux parce qu'ils sont extraordinaires. Fait que, tu sais, t'as réussi à rester toi-même et à tirer ton épingle du jeu parce que t'es une personne qui shine, tu sais.
Dans la lumière, t'es beau parce que c'est juste... C'est vrai. C'est rempli. T'as le cœur ouvert, t'es un enfant quand tu joues. Ben, c'est l'humain qui est. Il n'en fake pas. Il n'y a pas de personnage sur le stage avec Will. Là. Il y a un charme naturel. Oui, puis il devient une référence. Oui, tu deviens une référence, Will, parce que pour nous autres, pour moi puis Valérie, pour vrai, là, on envoie toutes les fins de semaine des artistes. Là. Puis c'est drôle parce que, mettons que quelqu'un qui est moindrement habile à la guitare, moi, je vais parler, mettons, Adam Karch, qui est arrivé ici, qu'Adam, c'est tout qu'un être talentueux, une voix exceptionnelle, un guitariste exceptionnel, mais c'est sûr qu'on a parlé de Will Deslauriers. Kevin Parent est venu ici à quelques reprises. C'est sûr qu'on a parlé de Will Deslauriers, de son talent. Fait que, tu sais, t'es un gars qui est comme Madiba dit, comme Sébastien dit, tu shines à Christ, t'es une lumière. Puis, tu sais, là, je ne sais pas si tu vas embarquer là-dedans, mais même de ce côté-là, parce qu'on a eu, nous autres, sites des artistes de Star Academy ou de La Voix qui sont venus ici. Puis hier, je te regardais, j'ai dit, tabarnak. Moi, je te dis, dans ma tête, t'es mon garçon. Je calisse, je comprends pas. C'est quoi qu'est-ce qu'ils ont fait, tabarnak? Comment ça que Chris? Tu comprends? C'est qu'il est plugué. Tu sais, là, dans la musique, là, à un moment donné, quand tu te laisses aller puis que tu connectes à toi-même, il y a un moment donné où tu es comme en phase avec toute la musique puis avec le moment présent. Puis là, le temps se fige puis tout devient comme parfait. Ouais. Puis des fois, tu n'as pas pendant 3 shows d'affilée, puis des fois, tu vas faire 25 shows puis tu l'as. Tu contrôles pas ça puis tu l'as pas en dedans de toi. Mais Will, il a cette capacité-là d'aller chercher ça au fond de lui-même puis de créer ces moments-là. Puis, tu sais, hier, lui, c'était un show où du début à la fin, c'était un coup de circuit. Ouais. Puis un gros coup de circuit. Là. Hier, là, le monde capotait. Là. Ouais. Ah oui, hein? Mais tu sais, je veux dire, ce que j'essaie de te demander là-dedans, c'est que, tu sais, moi, personnellement, mettons, toi, là, sois à l'aise si tu n'en parles ou pas, là. Mettons, Star Academy ou pas. Mettons que tu n'as pas de Star Academy dans ta vie, tu penses-tu que ta carrière est mieux, selon toi? Simon, tellement de bonnes questions. Ouais. C'est pas que je ne vais pas y répondre, mais je pense qu'elle serait plus juste d'être posée de cette manière-là. Starac ou pas, serais-tu là? Oui, je serais là. Ben, moi, je pense que oui. Je serais là à quelle échelle? Je le sais pas. Je le sais pas, mais il y a une affaire que je sens en crise, par exemple. Puis ça vient pas de moi, cette phrase-là. Je vais la citer, mais c'est une skieuse olympique, qui a pris sa retraite. Je me souviens plus c'est qui a dit ça, mais elle dit « J'ai commencé ma vie avec le dessert. Là, il faut que je m'attende à manger l'entrée. » Wow. Fait que j'ai été vendu d'une manière que j'étais pas, puis depuis quelques années, je suis ce que je suis parce que je m'assume, je m'aime davantage. Non, je serai jamais un athlète, mais j'ai des hosties de gros mollets. Il est rendu avec un 6-pack quasiment. Non, pas tout. Il est plus large un peu. Il est plus large. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais à la recherche constante d'où est-ce que ma place était où. Puis on me jurait d'avoir confiance en certaines personnes, puis ils m'ont tout en trop de QT. Puis je leur en veux pas aujourd'hui, parce que j'ai fini par apprendre. Mais moi, j'étais une bébite. J'étais une bébite. J'étais une belle bébite, mais j'étais une bébite. Puis les bébites sont pas à mode. J'étais pas à mode. Je le serai jamais, malgré qu'il y a eu une certaine Willmania pis ces affaires-là. Puis j'en ai vendu des cassettes. Mais c'est... c'était ton petit look Justin Bieber. C'était le brand. Petit look, c'était Baby Will. Que a comme créé, mais qui est totalement pas troué en vrai quand on te connaît. L'image, non. Mais la musicalité, oui. Mais pas l'image. Non, c'est ça, pas l'image. Ils ont pris des photos pour sa pochette d'album. Oui. Il y a une photo qu'ils ne voulaient pas qu'ils utilisent. C'est elle qui ont pris pour mettre sa pochette. Tu sais, moi, j'ai créé son... J'ai envoyé son logo. Oui, j'y ai montré. mais c'est ça, ça a été constamment, toujours à faire comme... Puis à un moment donné, je me souviens, j'étais dans la loge avec David Jalbert, Michel Rivard. On était à Repentigny. Tu sais, la grosse salle à Repent, il y avait un lancement de programmation, en tout cas. Puis, Michel Rivard, moi, je commençais à m'ouiguer, puis là, tu sais, c'était en 2016-2017, puis là, je commençais, ça allait pas bien non plus, puis moi, j'allais pas bien, puis je venais de m'acheter une maison avec l'amant de mon fils, puis c'était une grosse période dans ma vie, ça. Puis là, Michel Rivard, il me dit « Chris, Will, c'est quand qu'on va t'entendre? »
On est dans la loge, tu jammes là puis il dit, Chris, je capote. C'est pas que je suis le meilleur, c'est comme Seb disait, la lumière, il y a quelque chose qui... Ceux qui le voient pas et qui le ressentent pas, ça me dérange pas, c'est correct. Mais pour ceux qui le voient, moi, je suis tout nu, là. Tu sais, quand je joue puis que je suis parti puis que j'ai chaud puis... C'est de même été comme hiver, là. Parce que je donne tout. Fait que ça, il l'a ressenti, puis il y a plein de monde qui le ressent. Puis Chris, c'est rare que je parle de moi, mais c'est rare que... Mais tout ça pour dire que j'apprécie la gang avec qui je suis. Ça, c'est un test qu'on va faire, parce que là, c'est rare que je joue la cuisinière, mais là, j'avais le goût de... J'ai demandé à mes cuisiniers avec ma petite recette à moi. C'est drôle que tu comptes ça, parce que je reviens à Adam Karch. Adam, quand il est venu ici, Adam, c'est un gars qui m'a sollicité beaucoup pour venir ici. Puis, honnêtement, dans ma vie, à ce temps, j'essaie d'appliquer tout le temps la vérité. Puis Adam, j'avais dit à Adam, parce que je vais avoir de la misère à te vendre, parce que ça arrive qu'ici, on est à Godbout, on a de la misère à vendre tous nos billets, j'en donne beaucoup, c'est des super spectacles, j'essaie de faire découvrir des gens. Puis Adam, je me disais, moi, à peu près toutes les données, puis c'est à peu près ça qui est arrivé, puis j'ai retardé à le faire venir. Puis quand je l'ai fait venir ici, mais j'ai rencontré, puis écoutez, on était tous éblouis. Puis Adam m'a demandé dans l'après-midi, j'étais le chercher, comme on a fait un peu hier, on était se promener un peu, j'ai montré le village, puis il a commencé à me conter. J'ai dit, wow, man, à quel âge tu as commencé à jouer de la guitare? Puis conte-moi un peu ton histoire, puis c'était avant le podcast, puis il m'a dit à moi, il dit, hey, moi j'ai de la misère, à un moment donné, il me contait à quel âge j'ai commencé, mais pour en venir, qu'il me disait, mes salles, j'ai de la misère à les remplir, il faut que je me prenne très, très d'avance. Souvent, mes shows sont annulés. Puis j'ai dit, wow, mais je comprends pas, parce que nous, on l'avait entendu le vendredi soir, puis c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de monde. Puis il m'a dit, hey, même l'hiver passé, j'ai commencé à travailler en déneigement. Puis là, il dit, je commence à être découragé, puis à vouloir abandonner. J'ai dit, non, Adam, tu peux pas, honnêtement. Puis tu sais, c'est pas si longtemps que ça. J'ai dit, Adam, tu peux pas abandonner, parce que toi, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il y a une lumière qui va allumer, parce que tu n'as pas mis toute cette rigueur-là puis ces efforts-là à jouer comme ça, à chanter comme ça, à composer comme ça. C'est peut-être ça va être sur le tard, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu as une lumière qui va s'allumer. Il a gagné le deuxième meilleur le meilleur guitariste de Nashville à la musique 2 fois, tabarnak. Ouais. 2 fois, man. C'est un homme extrêmement talentueux, mais des fois, on aurait dit que la popularité joue un peu comme l'algorithme TikTok. Ouais. Là, tu sais pas trop où que ça va. Puis c'est pas nécessairement les meilleurs que tu vas entendre à la radio. Puis Colin, tu vois un homme comme Adam Karch. Puis pour vrai, votre jeu de guitare est très similaire. Oui, similaire, oui. Très, très similaire. J'avais jamais vu quelqu'un jouer comme toi. Puis quand j'avais vu Adam, j'avais fait on s'est croisés il y a une dizaine d'années, nous autres. On disait c'est Will. C'est-tu l'influence à Will ou parce qu'on a parlé de toi naturellement, là, puis on se disait ça, puis Léla, la fille avait l'air, elle disait à ma mère, on dirait que c'est Will qui joue, parce que nous autres, Will fait partie de notre famille, fait que c'est sûr qu'on est habitué de te voir. Mais toi, c'est la même chose, mon homme. Moi, quand je te vois comme hier, tu es une superstar. Là. Vous êtes tous des superstars. Là. C'est sûr qu'à un moment donné... superstar. Ouais. Vraiment. Oui, dites-moi, est-ce qu'il est bon, mon burger? Oui, excellent. Oui? On va m'en prendre un morceau, genre... Là, c'est pas l'idéal pour un podcast vidéo, mais c'est... Non, mais c'est pas grave. Je voulais juste... Oh oui, c'est excellent. Ça fait genre 3 mois qu'on y pense. Je n'ai parlé avec Thomas Argouin la première fois. Je n'ai reparlé avec d'autres artistes. Chaque artiste, quasiment, qui est venu ici, a comme rajouté un ingrédient. Fait que là, c'est comme la finalité de tout ça, là. C'est un travail de coopération qu'on dit. Ouais. T'es-tu venu avec Winnie? Oui. Oui, ben oui. Tellement fin, Winnie. Non, c'était spécial un peu. C'est sûr que c'était spécial, on a passé quand même 10 man. jours avec eux. Merci. C'était quand même très, très intense, mais c'est des gens avec un grand cœur, mais c'est sûr que c'est essoufflant. Oui, j'ai dit. Mais ça, c'est... Les personnages sont comme ça. C'est des personnages. Tu sais, Armand Vaillancourt, là, il est pas tranquille, là. C'est sûr. C'est des personnages. Toi, Sébastien, parle-nous donc un peu, parce qu'à la base, moi, quand je te connaissais pas, moi, je voyais plus, je m'avais un peu, comment je te dirais ça, j'avais consulté les internets, puis on parlait plus de toi comme un hippie. Conte-nous cette boîte-là là, de roulotte motorisée, je sais pas quoi, puis que tu t'es ramassé. Ben, un moment donné, je suis venu, j'ai eu un band de musique qui a marché... ça a bien marché, on a fait le Centre Bell, on avait des bons shows, on a fait des grosses premières parties, Linkin Park, Limp Bizkit, on a fait Korn.
Puis le projet est tombé à l'eau parce qu'on était trop jeunes, parce que la vie, puis la vie qui commence à la vie, tu sais, la vie adulte qui commence, puis il y a plein de réalisations qui sont difficiles. Fait que j'ai arrêté de faire de la musique pendant 3 ans, où j'ai pas touché à mes guitares du tout. J'ai laissé ça chez mes parents. J'y ai pas touché pendant 3 ans. Puis à un moment donné, là, je suis parti faire de la tournée. Je faisais du son pour plein d'artistes. Puis là, à un moment donné, ça a commencé à me travailler. Pourquoi c'est pas moi qui est sur le stage? Puis à un moment donné, j'ai ressorti la guitare. Puis là, le feu a repris. Fait que j'ai tout vendu. J'ai acheté un VR. Je suis parti avec mon chien pendant 2 ans. En VR, où on a joué du blues partout. Fait que tu sais, j'arrivais à... La première partie de Linkin Park, puis tout ça, c'est pas du blues, là? Non, dans ce temps-là, c'était du punk rock très adolescent. Je t'imagine comme mal en... Ben, c'est une autre époque, là. Cet homme-là a eu à peu près 22 vies, là. Tu sais, je pesais... Même moi, j'ai un band punk, là. Puis on a joué avec des crises de gros band, là. Ouais. Ouais. J'étais dans un band C'est metal rare que je depuis suis sans longtemps. mots, mais là, je suis comme sans Non, mots. mais J'ai oui, comme de la il y a misère un à... band J'ai été dans un... Ben, je sais que on en avait déjà discuté avec, mais regarde, Sébastien, on parle tout le temps un peu politique, on parle un peu de n'importe quel sujet. Ils sont tous là. C'est sûr que les groupes... ben, les punks, c'est quand même des personnes engagées qui sont contre la société, mais pas nécessairement... Ça dépend lequel, là. Mhm. Mais j'ai un peu de misère quand même à t'imaginer... Autre époque, autre moi. Je veux des photos la prochaine fois, s'il te plaît. Ouais, OK. J'en Il ai. y en a en plus. J'en ai. T'en as dans ton téléphone. Mhm. Puis là, On ben... se reparle tantôt de Ouais, Moi, j'ai c'est toujours aimé le blues. Tout le temps de ton bord, moi, Val. C'est vraiment quelque chose qui m'a... Moi, le blues m'a trouvé. C'est vraiment ça. Mon père avait des piles de CD, puis j'ai découvert B.B. King, puis là, ça a juste explosé dans ma tête. Il s'est passé vraiment quelque chose. J'ai comme connecté. J'avais une douleur. J'ai eu une enfance assez rough, puis... l'espèce de douleur du blues, de l'âme qui shake, c'est quelque chose de tough, là, qui résonne sur du tough. Fait que j'ai tout vendu. Je suis parti aux États-Unis. Puis je suis allé jouer dans des juke joints, dans des blind pigs, là, que des fois, il y a une fois, là, j'étais le seul blanc de la place. Là. Puis là, on est dans le sous-sol à Chicago d'un ancien juke joint, là. Puis là, ça joue du blues, ça fume des clopes. C'est une autre planète. Puis c'est des quartiers chauds où les maisons brûlent, puis il n'y a même pas de pompiers. Là, c'est... On connaît ça à Godbout. Ouais, c'est Comme ça. Godbout, hein. Ouais. C'est pas une joke qui tombe à l'eau, hein? Non, c'est ça. Ah, imagine, pas de plan d'évacuation municipale, pas de pompiers. On est dans la merde, tu le fais pas. Ben, voyons donc. Hey, puis le traversier, c'est tellement vite pour embarquer dessus. Non, c'est ça. Chris, tu peux te sauver, c'est le pour fun. ça qu'il va falloir tout C'est une voie asphalter. d'accès. Fait que, Ben. tu sais, si le feu de forêt pogne, on est pris dans le village. Non, ça va plus vite en pédalo traverser l'autre bord. Asphaltons, comme Seb avait dit. Oui, si on asphaltait, là, en tout cas, un Faudrait Costco un pour pont aller tout entre au Matane Costco. et Bécomo. Ouais. Non, mais tu sais, un pont entre Matane et Godbout, genre. Ouais. Déjà qu'on n'a pas de pont à Un Tadoussac, on va Un rajouter... quatrième lien. Ouais, le quatrième lien. Mais continue un peu, là. Tes rencontres là-bas, un peu, là. Tu continues Ben, ton c'est histoire. ça, fait que là, je suis là, puis je dis, hey, j'aimerais ça venir jouer, puis là, les autres sont comme, OK. Là, puis moi, j'allais partout avec mon chien. J'avais un grand Danois mélangé avec un Doberman, puis je l'amenais avec moi, là, il me suivait tout le temps collé. Là, j'étais dans le bar, puis tout, puis là, il y a des gars qui sortent, puis ça chantait, puis là, il arrive à côté de moi, puis il commence à parler, puis il parle en français, mais québécois, tu sais, je suis comme... Je disais des Québécois, mais c'était les frères Diouf. Ah oui, Les frères Diouf étaient là. Puis j'ai fait plein de rencontres. J'ai joué avec les musiciens de Muddy Waters. J'ai rencontré Cédric Burnside. Son grand-père, c'est un des plus grands bluesmen pour moi de tous les temps. Il s'appelle R.L. Burnside. Et un moment donné, je suis revenu. Et j'ai commencé à faire des shows au Québec. Du chansonnier. Tu sais, je recommençais parce que moi, j'ai toujours voulu tester mes tunes devant le public parce que c'est important pour moi de un peu de prendre le pouls de... Puis, tu sais, quand on parlait, on est connecté sur des affaires. Des fois, dans le moment, tu te connectes sur quelque chose, puis là, tu vas tester devant le public, puis tu te connectes sur autre chose qui est plus efficace. Fait que c'est pour ça que, mettons, moi, j'ai un processus qui, des fois, est très rapide, mais des fois, c'est très, très lent. Une chanson, ça fait comme 7 ans que je l'ai. Je l'ai réécrite plein de fois.
Puis là, cette semaine, j'ai écrit un riff de guide dessus de malade. Là. C'était vraiment une belle semaine pour ça. Mais ça fait longtemps que ça traîne dans mes affaires. Fait que, tu sais, j'ai un long processus parfois. Des fois, fait que j'ai comme été imprégné de cette blues-là, de cette douleur-là. Tu sais, j'ai vu... tu vas faire des shows avec du monde, il y a 2 cordes sur la guitare, puis le gars, il joue mieux que toi, là. Puis je me suis promené, j'habitais à Cuba aussi, puis à Cuba, ben c'est ça, c'est des, tu croises un enfant, il y a 8 ans, il joue de la trompette comme pas possible, là, tu sais. Puis ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que c'était un langage dans lequel je pouvais communiquer bien des affaires, tu sais, j'avais bien des langues dans la musique tu communiques quand même très bien, là, parce que, tu sais, quand tu as montré la toune de ton dernier album à Yann, la première soirée que vous êtes vraiment rencontrés, là, tu as dit, gars, moi, c'est ça, je fais, OK, ça, c'est elle qui passe à la radio. Puis après ça, tu as vraiment montré, mais ça, c'est vraiment comme plus moi. Yann n'était pas capable de parler, là. La boule dans la gorge, les larmes, il coulaient, il capotait raide. Il dit, voyons donc, j'entends ça à soir. Puis hier, quand tu as chanté aussi, la serveuse, qu'on s'entend que ça nous dit, elle n'a pas de l'air foutre d'une émotive dans la vie, là, tu sais. Et ça, ta tête d'eau, là, ça coulait, là, comme une champlure, là, ça n'avait pas d'allure, son affaire. Elle dit, j'avais jamais entendu ça de ma vie, puis c'est donc bien beau, ce texte-là. Puis elle capotait bien raide, là. Fait que tu crées quelque chose d'assez incroyable, là. Tu sais, le monde, quand ils prennent le temps de t'écouter, d'écouter tes textes, t'es efficace à 100% sur nos émotions, là. Mais moi, je peux te dire qu'hier, Yann Perrault, j'étais ici, il était à côté, on jasait, puis à un moment donné, il était debout, puis ça a coté sa colonne. Je peux te le dire. Puis il m'a regardé, j'ai dit, ben oui. Excuse-moi, en bon québécois, il a pogné un esti de 2 minutes. Il frappe dans le cœur. Il frappe dans le dash. Non, je te dis, ça... C'est comme ça, tu sais, j'ai fait des thérapies dans la vie pour essayer de me comprendre plus aussi, puis comprendre l'humain. Parce que je comprenais pas des souffrances et des douleurs que j'avais qui étaient tout le temps là et que je traînais dans le silence parce que je suis comme ça à la base. Et je les communique dans l'art. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme réalisé que même si je suis un bon communicateur, un bon verbalisateur, sauf quand ça vient de mes émotions. J'ai beaucoup de la misère à formuler mes phrases puis à naviguer. Tu t'améliores beaucoup. J'essaie, merci. Merci. Puis c'est ça. Mais avec la guitare, avec la voix, puis la voix, c'est venu plus tard parce que j'avais tellement de choses à dire qu'on dirait que j'osais pas rien dire. Fait que le chant, ça a juste été qu'un jour, je n'avais plus de chanteur. J'écrivais des textes, puis là, je disais... je vais y chanter. J'ai pas le choix. Mais ça s'est fait sur le tard. Je pense que j'avais 21, 22 ans quand j'ai commencé à chanter. Mais t'es un bon conteur aussi, parce que tes chansons, c'est pas juste... Tu sais, t'es un peu un Fred Pellerin d'aujourd'hui, là. C'est un gars déjà engagé. Faut dire, tu sais, ça passe vite une vie, là. Ouais. Ça va vite, ça fly. Puis, tu sais... Moi, s'il y avait le Vigneault de notre époque, qui tu sais, probablement je dirais rien. Tu sais, s'il y avait encore des Bourgault, s'il y avait encore des Chartrand, puis tu sais, des Ferland, des gens qu'on a pas qu'on a envie, qu'on a besoin en tant que peuple à se raconter, j'aurais jamais pris cette tangente-là. T'es là-dedans, là, t'es dans les styles de Desjardins, tu sais, on t'écoute, puis on a le goût de t'écouter, tout simplement. C'est intéressant ce que tu dis. C'est pas juste dans l'émotion. Moi, je te vends. Québec est tellement intéressant. Mais moi, je vais dire, les artistes qui viennent ici, ils vont dire 2 choses. Ils vont dire quelque chose de professionnel, puis ils vont dire quelque chose de personnel. Quand moi, je te vends aux gens d'ici, parce que je vends beaucoup les artistes, sont une petite plage, je suis un peu comme un personnage. Puis, tu sais, quand je parle de mes artistes, c'est tout des coups de cœur. Puis moi, je te vends. Moi, je le dis, c'est un Desjardins. Moi, je te compare à ça. Je vais te parler de quelque chose de personnel. Tu sais, moi, je le dis souvent, avant, j'étais vraiment pas payé trop de cul dans la vie puis que je m'occupais pas des gens autour de moi. C'est pour ça que j'ai des enfants qui me parlent pas. Quand j'ai décidé, même mes ex, ma mère, je suis pas un bon fils, rien. Puis, je vous le dis vraiment, les deux, là, ma vie, elle a changé dans les dernières années, surtout dans les derniers mois. Puis ma façon de réagir avec mon entourage en ce moment, que ce soit avec ma blonde, mais c'est toi qui me l'as montré un peu lors de ta dernière visite, la manière que tu parles à Fred, même quand Fred te parle, que vous vous touchez, que je me disais, Chris, ces 2 jeunes-là, c'est des... respect mutuel. Respect mutuel, de l'amour incroyable. Puis je vais vous dire, honnêtement, souvent, même qu'avant ça, j'étais plus impulsif,
Puis à cette heure, même ma blonde, des fois, tu sais, avant ça, j'aurais réagi. Puis souvent, je vais penser à vos réactions aux deux. Vous êtes deux êtres. Puis j'applique ça pour vrai. Tu sais, je suis un gars de 58 ans qui prend exemple sur des jeunes créatures. Mais honnêtement, la manière que tu es dans la vie, Sébastien, t'es un exemple. Tu parles de ton grand-père, t'es un gars familial à côté. C'est drôle en plus. T'es quand même un pas pire raconteur. Puis Fred, c'est la même affaire. Juste la manière. C'est ça que j'applique avec ma blonde. Il n'y a pas un matin à cette heure que je me lève pas, que je dis pas qu'elle est belle, qu'elle sent bonne, qu'elle dégage, que j'ai le goût d'être avec elle, j'ai le goût de passer ma vie avec elle. Puis je suis sûr que vous faites ça tous les deux parce que vous êtes deux. Tu sais, tantôt, je vous voyais, là, puis honnêtement, tu es un exemple pour moi, pour vrai, depuis la première fois que je t'ai rencontré, honnêtement. Ben, merci beaucoup. Ben, tu sais, à un moment donné, tu sais, réussir dans la vie, c'est large, hein? Ouais. C'est vrai. Moi, à un moment donné, j'ai décidé que réussir dans la vie, ça allait être une bonne personne qui donne aux gens qui aiment, puis surtout qui réussit en amour. Ouais. Genre, moi, j'ai fait attention à notre couple. Elle a fait attention à notre couple. Elle fait attention à moi. Puis, tu sais, c'est pas parfait. Des fois, ça prend... La traque, elle débarque. Mais c'est toujours dans le respect. Puis, on prend toujours le temps d'essayer de s'accueillir le mieux qu'on peut, peu importe les états qu'on a, parce qu'on veut le réussir, notre couple. Parce que c'est beau puis c'est le fun. C'est vraiment le fun. Tu sais, l'autre soir, là, lui, il était couché. Là, nous autres, on chantait du Lapointe parce qu'elle a la maladie de Raynaud. Puis là, elle me dit, hey, j'ai tellement froid. Puis là, j'ai faim. Puis là, j'ai dit, hey, il y a un autre doudou, là. Elle dit, non, mais c'est ma maladie de Raynaud. J'ai pas vraiment froid. J'ai juste froid, mais j'ai pas froid. Puis là, je suis comme, je me reviens de bord, je la regarde dans les yeux. Ce monde sera jamais chaud. Et là, on part à rire. Et puis là, on a fait la toune au complet. On se répondait en chantant des affaires de même. On riait, là. Des fois, je suis obligée de la regarder et de faire, arrête, je peux plus. On a du fun, on s'aime, on se respecte. Quand on se fait nous-mêmes une jambette, on est capable de s'arrêter, d'aller voir l'autre puis de dire « Je m'excuse. Ouais. C'était pas c'est cool, ça qui est important. C'était pas fin. Ouais. Mais c'est ça que je faisais pas avant, moi. À cette heure, je le fais. Je le faisais pas avant. Ouais. Ça fait du bien, ça libère. Ça fait du bien, tu as bien raison, ça libère. Là, parce que là, Sébastien, habituellement, dans à peu près 15 minutes, il va commencer à me regarder avec des gros yeux. Mais là, j'aimerais ça qu'on parle un peu, parce que tantôt, je veux que les deux vous fassiez une tourne, même les trois, si vous voulez, là, parce que Fred, elle a un talent, mais elle n'avait pas tout le temps de démontrer. Ouais. Mais parlez-moi des torieux un peu, c'est bien important. Bon, je trouve ça vraiment le fun, mais je veux que vous en parlez un peu. Moi, j'avais envie et le besoin, surtout, parce que traîner un projet solo, où tu essaies toujours d'avoir tes musiciens avec toi en étant indépendant, c'est très, très, très difficile. Puis souvent, j'étais toujours le premier à me sacrifier pour pouvoir avoir mes boys avec moi, que mes chums soient avec moi, puis que cette famille-là soit là. Et quand cette belle et douce créature est entrée dans ma vie, à un moment donné, elle m'a comme ramené parce que j'avais plus de fun à faire de la musique, tu sais. Puis elle m'a dit, ben, fais juste ce qui te tente. T'as plus de fun, là? Ben, arrête. J'ai arrêté, puis c'est la première fois que j'ai arrêté depuis cette grosse pause-là, de 3 ans. Puis c'est ça. Puis là, ben, j'ai dit, j'aimerais ça avoir un band, un peu comme les Traveling Wildberries. C'est tous des bons artistes, des gens qui me font capoter. Puis on se fait un band, puis on a juste du fun. Puis quand ça nous tente pas, on le fait pas. Puis quand ça nous tente, on le fait. Puis là, elle me dit, ben, fais-les. Parce qu'elle, elle me pousse, elle me challenge, elle m'accueille, elle m'accepte et elle m'aime. C'est beaucoup, là. Tu sais, je suis choyé. Et là, j'ai parlé à Will, puis là, ben Will, il a fait, ben oui, attends un peu, là, on fait ça, là. Puis là, j'ai dit, ben j'aimerais vraiment ça qu'Alain Quirion, il vienne jouer avec nous autres. Parce qu'Alain Quirion, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un être d'exception. Ça, c'est un des meilleurs drummers. Si c'est pas le meilleur drummer au Québec, là. Non, c'est bon. Ah, il est incroyable, il est exceptionnel. C'est un musicien aussi, il chante, il fait tout, il écrit. Mais quand tu as Alain Quirion en arrière de toi, tu peux aller à la guerre longtemps. Qui est anciennement de Zibulon. Anciennement de Zibulon. Ouais, il est encore dans Zibulon. Ouais, il est encore dans Zibulon. Oui. Travaillé avec Le Loup, travaillé avec Bélanger, travaillé avec Faulkner, il travaille avec tout le monde, a travaillé avec lui. Ben oui. Will, lui, c'était dans le sud de Mané. Will, moi, c'est mon partner. Une de ses cassettes, puis là, Quirion, un petit peu chaud, puis là, il est comme
Hey, il dit, le drum, il gros. Il dit, c'est qui l'a fait? Lui, il dit, ben, c'est toi. Puis là, Kyrian, il fait, il s'en va. C'est drôle le personnage. On l'aime. Quel humain d'exception. Ça s'est créé comme vraiment sur le fly parce que quand il a dit, ah, ce serait cool Alain Quirion, tu sais. Je sais pas que mon téléphone. En vidéo, ouais, Alain, c'est Will. Tenterais-tu d'avoir un nouveau band, toi, moi et Maddie Bucking? Bon, on check ça. Ah ouais, ça va être balade! Ça va être balade! Raccroché, il était dans le band. On a tout crié. Ah ouais. Moi, j'osais même pas y écrire parce que pour moi, c'est une légende, tu sais. Okay. Puis après ça, ben, on est allé chercher des chums. C'est vraiment des... Puis c'est le Pissou, notre studio, c'est comme devenu une espèce de rassemblement familial de plein d'artistes qui se présentent à la maison puis qui font juste jouer de la musique et advienne que pourra. Fait que tu sais, Will, un moment donné, était à la maison, je suis comme, Will, j'ai besoin de back vocals, viens ici. Ah là, on a besoin de faire des bottes. Là. Il était là, sur le plancher. En une demi-heure, il dit, moi, je suis juste venu chercher mon micro. Là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est ça qu'on veut, c'est l'esprit de communauté. On fait chanter du monde. On a fait chanter sa blonde. Tu sais, on est revenu d'un spectacle. Baby Jess a chanté. Il était rendu 1h30, 2h du matin. Je dis, on fait les bacs pour les Torios. Marino, t'es tellement content, là. Marino, là, il était fatigué. Il fallait qu'il aille se coucher. Puis j'ai dit, garde, c'est ça la musique. C'est tout croche, puis des fois, c'est le même. Mais j'ai dit, si c'est pas bon, on recommencera. Le temps de studio, on le paye pas. Fait qu'on s'est installé dans le studio. J'ai pas mis d'écouteurs à personne sauf Will. Will, il chantait en entendant la toune. Puis nous autres, c'est comme devenu une grosse communion à 1h30 du matin. Puis là, quand tu chantes une toune 5, 6, 7 fois, il se passe quelque chose. Puis là, il se passait de quoi? Puis on était tous connectés sur quelque chose. Puis ça nous a rassemblés humainement parlant. On a appris à se redécouvrir nous-mêmes, mais aussi les autres. Parce que la musique, elle amène ça. C'est un langage, hein? Fait que les Torieux, c'est ça. Après ça, on est allé chercher Ben Marquis, qui était bassiste pour Deux Frères, plein de monde. Benny, ça, c'est le clown du band, là. Ça, là, c'est vraiment... Lui, c'est le gars qui, en plein milieu d'un show, il va peser sur ta pédale qui fait un son bizarre pendant que tu es en train de faire un solo, là. Ça, c'est Ben. Vous voulez une idée, c'est qui Ben? Vous avez vu les films de Ricardo Troggi là, avec Jean-Carl Boucher? Là? Ça, c'est Ben. Okay. C'est pas compliqué. C'est vrai que ça ressemble à Ben, en plus. Il est pareil. La première fois que je l'ai rencontré, je le regardais de même. Puis je regardais mon chum. Je suis sûr qu'il s'appelle Benoît? Ouais, non, mais il est... Fait que les Torieux, c'est ça. C'est un projet de chum qui va bien. Elle est rendue là-dedans. Elle chante, elle fait des c'est Mom, c'est la Mom. Ouais, c'est la gérante. C'est Maman Manitou. Mais aussi, Maman Manitou, ouais. Elle fait bien des affaires. Elle a plusieurs chapeaux. Fait que c'est ça. Fait que c'est les Torieux, c'est ça. Puis là, Don't fuck with the payroll, 4-5 tunes de fête. Notre prochain single, notre premier single, il sort bientôt, comme à l'automne. Puis on est bien excités de ça parce que c'est bon. Ça nous fait vraiment... Les tunes sont bonnes, mais sont... Tu sais, ça... Au Québec, il y a bien des affaires qui se font qui sont des calques ou qui sont dépourvues d'une certaine personnalité. Ouais. Ça pue de personnalité, là. C'est contaminé de personnalité qui se respecte. Chaque personne qui l'a entendu nous a rapporté que le lendemain matin, ils disent, là, vous la sortie, là, je me réveille le matin, je fais juste chanter ça, quelqu'un me l'envoie, il faut que... Fait que je pense que c'est une bonne tune. Ça, c'est elle que Will m'a envoyé, justement. Tu peux toujours m'appeler, ouais. Oui. Là, tu sais, on faisait une autre tune. Puis là, moi, j'avais fait la voix avec la guitare. Là, Kyrion au drum, puis Marquis sont un en face de l'autre. Puis là, ils commencent à jouer là-dessus, puis ils pratiquent. Puis moi, je place les affaires, les micros, tout. Puis là, Kyrion, il part un beat de drum. Puis là, nous autres, on se regarde, on est comme des petites filles de 17 ans devant Justin Bieber. Devant Will à l'époque, là, ça fait aussi. Dans la Will Mania. Puis là, on est comme, oh mon Dieu. On sait que Fred t'a suivi toute son enfance. Ah, ben oui, là. 4-5 chiens, moi, c'est plein de photos qu'elle savait même pas photographier les scènes. C'est full circle en Titi, là, que je représente Will, puis je fais des shows avec eux autres sur le stage. Puis des fois, je débarque du stage. C'est arrivé hier. Des fois, je débarque du stage, puis le monde, il pense que je suis la blonde à Will. Là. La blonde à Will, j'arrive pas à acheter la blonde à Will. Quelle femme exceptionnelle, je l'aime d'un amour inconditionnel. Mais tu sais, c'est pour dire à quel point c'est rendu mon meilleur ami. La petite fille de 14 ans est bien contente. Ah ouais. Ma mère aussi est bien fière. En tout cas, moi, hier, quand j'ai vu Will, avant-hier, quand il est arrivé, j'ai dit,
Garde mon amour, notre garçon, il a donc bien grandi. J'étais pris du coffre. Tu sais, Oui, il fait du vélo. Il s'est entraîné beaucoup. Ouais. Il s'entraîne beaucoup ces temps-ci. Ouais. Ben, d'ailleurs, j'ai parlé au téléphone cette semaine. Il dit, je te rappelle dans 10 minutes, j'arrive de vélo, j'arrive bientôt. Ah, ouais. Là, il a fait pris beaucoup quand... de vélo, il prend plus soin de lui. Prend soin de lui, là. Il respecte plus aussi ses besoins. Ouais. Ça me rend bien fière en tant que petite membre Oui. d'Anitou. C'est la renaissance de Moi, je Willy. pensais qu'il refaisait sa shape pour le mariage. Il voulait pas avoir de l'air juste d'un smoking. Hein? Il va avoir de l'air fier là, que ses belles épaules. Ben, tu sais, Tu vas-tu avoir un smoking pas de manche? Ouais, c'est ça. Ouais. je te dirais que je En pense pas... camisole, en camisole. Hey, non, mais c'est drôle que tu parles de ça, man, parce que ma blonde, la semaine passée, elle arrive. Ah, puis je l'ai appelé tantôt, il faisait dire un beau bonjour avant le podcast. Puis, Bonjour, baby salut. Jess. puis là, elle me dit, chérie, ma blonde n'est pas grande, là, tu sais, vous le savez, là, Ah, non. avec sa petite coupe de top, Quand de Mario elle est Kart. dans le comptoir, ici, on y voit juste la tête. Ouais, c'est ça. Puis moi, quand j'ai pas mes lunettes, puis je la vois, je vois juste de quoi faire ça de même, la raison. Mais non, tout ça pour dire qu'elle a dit, hey Will, je suis allé checker ça, là, pour la robe. Fait que moi, je t'allume pas, hein. Ta robe. Ben, la robe. Ah, la robe! La robe. C'est la Fait qu'elle robe. dit, ben, en fait, compte, là, je vais comme être dans l'esprit de toi, là, pis de tes chums, là, Madiba, là, pis. Je me crisse de tout. Elle dit, je vais la faire. Ah, c'est hot. Je dis, mais c'est parfait, mon cœur. J'ai dit, moi, elle dit, toi, je le sais. Ça va sûrement être Bermuda, pas de souliers. Franchement, si t'arrives à ton mariage avec des souliers, moi, été impressionné. Mais vous pourriez, on pourrait faire un mariage double là, au bout du Ouais, banc, c'est ça. tu sais. Hey, je On va pourrais se amener marier au mon bout du côte à banc, nous côte. Tu sais que la première fois qu'elle dit ça, le bout du banc, j'entendais le bout du bat, mais tu sais, ça. Ouais, moi, j'appelle ça le bout du Ça bat. ressemble plus au bout du banc qu'au bout d'un bat, je te le dis. OK. Hey, là, les amis, j'aimerais ça, si possible, parce que, tu sais, on va arriver au bout du podcast, mais je veux vraiment que vous nous faites une petite toune. Ben, pour finir mon histoire tantôt, là, à quel point on est bébites, là, puis qu'on pue de personnalité. Fait que là, on est en studio, puis là, la toune à part, puis Kyrion se met à jouer, puis on est dans du zébulon, puis là, on capote, on est tous là. On capote, on a du fun, tout c'est malade. Puis Ben Marquis qui est assis avec sa baisse en face, il dit non. Dis-moi Kyrion, là, j'entends plus une affaire de même, puis là, il part un riff de bass de malade mental. Là, ça devient une espèce de blues déjanté, de plein de styles, c'est rock, c'est plein d'affaires. Puis là, on est comme, OK, là, c'est plus zébulon, mais c'est malade! Hey, quelle tune vous voulez nous interpréter, là, tous les trois ensemble? Hey, on va vous faire la première tune qui va sortir des Tauriers qui s'appelle Tu peux toujours m'appeler. OK. C'est cool, ça. C'est comme une primeur, là, qu'on a. Oui, c'est une certaine primeur, ouais, parce qu'il n'y a personne vraiment qui a entendu ça encore. Là. Tu sais. Moi, j'ai entendu. Ready, guys? Yeah. Les mélodies se meurent, des nuages en mineur, des rayons de lueur qui nous transpercent le cœur. Un jour on va se lasser de la simplicité compliquée. On continue la route sans jamais voir le bout. Et rendu à mi-chemin, on se rappelle plus de rien. Comme des mauvais acteurs de série B, on se prend pour des pantins. Tu peux toujours m'appeler, c'est à tes côtés, et mieux. Si tu te fais doubler dans le détour, fais juste un autre tour. Les années recommencent, les silences deviennent immenses. On se fait tous des promesses, c'est des coups de poing plus des grâces. Un jour je me suis trompé dans les paroles, mais c'est pas grave. Tu peux toujours m'appeler, c'est à tes côtés, yeah, yeah. Si tu te fais doubler dans le détour, fais juste un autre tour. Tu peux toujours m'appeler, je suis là pour te rappeler, et que derrière chaque tourne d'amour se cache un troubadour. Tu peux toujours m'appeler,
là pour te rappeler que derrière chaque tourne d'amour se cache un trou partout, se cache un trou partout. Tu peux toujours m'appeler, tu peux toujours m'appeler. C'était magnifique! Hey! Wow! Moi, Wow, je vraiment. propose qu'on fasse ce style qu'on est bien juste pour le plaisir. On peut faire ça. Puis là, voulez-vous une deuxième? moi, je fais Ben oui, une petite inside. Tu sais, on n'arrête pas de le dire, on filait pas full bien. Puis d'habitude, ben, c'est plus mon chum que le monde appelle que moi. Tu sais, comme cet été, lui, il avait beaucoup d'appels. Moi, j'en avais pas vraiment. À part Audrey, pour vrai, j'ai comme pas parlé à grand monde Fred que j'ai, tu sais, que on a discuté. Puis Will, d'habitude, il texte mon chum. Il m'a juste envoyé cette toune-là. J'avais broyé ma vie toute l'après-midi, il m'a envoyé ça. Nowhere, de même, comme juste ça. J'ai comme fait, oh. Tu sais, Quand je dis j'ai eu des petits boosts dans l'été, moi, qui a fait que j'ai tenu le chemin, là. Ouais. Ben, cette toune-là, ça a été un petit quelque chose qui a fait que j'ai tenu le chemin, là, tu sais. William, Ouais, mais- quand il aime quelqu'un, on dirait que si on file pas, même si c'est à l'autre bout de la planète, il le ressent. Mais vous faites, non, honnêtement, vous faites partie des 3 personnes pour nous autres qui ont fait vraiment la différence dans nos vies, puis vous allez faire partie de notre vie, toute notre vie, tu sais. Puis tu sais, moi, mes enfants, il n'y en a pas beaucoup qui me parlent parce que j'ai vraiment été un mauvais père, puis je suis content de vous avoir comme enfant, puis je m'excuse les enfants si vous m'écoutez. C'est du love, man. Ça prend beaucoup de courage pour faire Ouais, ça. bravo. Good job. Merci. On t'aime, man. Je vous aime, les amis. Fait qu'on va essayer de te remonter le moral. On a écrit cette tune-là pour ma petite tante Diane, mais tout le monde a une Diane dans sa vie. Ça s'appelle... Oui. On a écrit ça pour ma tante Diane. Fait que c'est une chanson qui va peut-être plus vous faire sourire que vous rendre émotif. Chacun a une Diane dans sa vie. Je pense que j'ai la meilleure, mais tout le monde en a une. Ah, si qu'on est ben assis dans le creux de nos vies. Ah, si qu'on est le café goûte le vent, puis demain, c'est vendredi. Ah, gardons ce qui ressort du courage au fond de nos ambitions. On aura peut-être mal à la tête demain. Oui, peut-être. À boire avec les copains, mais en attendant, c'est 5 à 7 chez Diane. Yeah! Ah, si qu'on est ben assis dans le creux de nos vies. Ah, si qu'on est ben, ouais, on est ben. Le café goûte le vent, puis MDK sera fermé demain. Wow. Yeah! Fait que sur ça, Sébastien, on est quand même plus discipliné aujourd'hui. En passant, Sébastien... une petite canette. Sébastien qui fait le retour, il est revenu au retour à la maison parce qu'il y a eu quelques semaines qu'il se levait à 5 h du matin, puis il commençait à 6 h, 6 h 30, là, je ne me rappelle plus, mais c'est du passé, on n'a plus besoin de se rappeler de l'heure. Sébastien qui est au retour à la maison, 97.1 à tous les semaines. Sébastien fait partie des gens qui ont été chanceux de l'avoir cet été avec nous. C'est un animateur très volubile, mais personnellement, c'est pas le chum que tu peux compter ta vie puis qui va te parler. Mais il y a tout le temps le bon mot quand même. Mais c'est sûr que c'est plus introverti un peu. Mais moi, je t'aime, Sébastien. T'es rendu un de mes crises de bon chum. Puis une chance que je t'ai eu dans ma vie. Puis Valérie, je suis sûr que c'est la même affaire. Puis une fois de temps en temps, on peut y écrire. J'écoute pas tout le temps ce qu'il me dit, mais ça me fait plaisir. Ça me fait du bien d'avoir son opinion. Tu sais, je me dis, j'ai son opinion. Au moins, je l'ai. Fait que, tu sais, si je me fais planter, mais il va me l'avoir dit. Moi, j'aime ça texter avec. Il est comme moi. Tu sais, c'est comme, salut, ça va, ça. La réponse, bonne journée, bye.
En tout cas, c'est pour vous dire que Sébastien est au retour à la maison à tous les jours. C'est 15h30, hein? Oui. OK, 15h30 à 18h? Oui. Mais là, je suis en train d'organiser une pétition. J'aimerais ça qu'il fasse jusqu'à 20h parce que moi, c'est dans mon rush de souper. Je ne peux pas l'écouter. Fait que, tu sais, OK. Ah, mais ça pourrait être payé à temps d'autre, par exemple. Mais merci, Sébastien, d'être là toutes les semaines avec nous autres, qui nous remet souvent là, parce que des fois, on a des podcasts qui durent 2 heures, puis il me regarde tout le temps avec des gros yeux, parce que je comprends qu'il ne veut pas regarder Valérie. Valérie est plus intimidante. Fait que ça, c'est ta beauté, ça, je veux dire. Hey, merci de nous avoir reçus. Hey, sérieusement, T-Will, je te le dis, puis je me répète, puis je radote, parce que nous autres, les vieux pères, on radote tout le temps, mais je t'aime d'amour, t'es mon garçon, puis quand je t'ai vu avant hier, j'ai écrit, c'est mon fils a grandi, ça, c'est pas tu fais le podcast de la même manière que là, j'ai fait quasiment fermement. C'est assez, mon amour, Sébastien nous dit c'est terminé. Hey, on vous aime, c'est terminé. Bye! Mais je vais avant, pour rappeler les réseaux sociaux. Non, mais attends, on va finir, mais ça, c'était à la fin. Non, Sébastien dit déjà que c'est trop long. Les réseaux sociaux. YouTube, podcast, Ancien Magasin Général. Faut pas oublier TikTok, Instagram, Facebook, Resto Pub, Ancien Magasin Général. Et dis ton mot de la fin, mais tu as 30 secondes. Mais là, on est rendu big, ça se peut que moi et Sébastien, on travaille pour Spotify. Spotify et Balado Québec. Mais Sébastien, ça va se mettre riche avec ça. On va se mettre au monde. Hey, on va peut-être se partir une vodka comme Mike. C'est mon rêve. Sébastien, pour vrai, que je te disais tantôt, moi, tu étais un exemple. Quand je t'ai rencontré la première fois, on avait passé 2-3 jours ensemble. Puis la manière que tu es dans la vie, j'essaie d'appliquer ça. Puis j'ai 58 ans, puis je prends l'exemple sur un jeune homme comme toi. Puis tu es un exemple pour nous autres. En tout cas, pour moi, ça, c'est sûr. Puis continue de même, mon homme. Tu es mon garçon, puis je suis vraiment fier de toi. Puis Fred, tu es ma fille aussi, parce que quand tu m'appelles, tu es ma fille, peut-être toujours. T'as un cœur gros comme la Côte-Nord, sinon plus. Puis Sébastien, vraiment chanceux de t'avoir comme créature. On a hâte au mariage. Ouais, puis on a hâte au mariage pour aller au bout du banc. En côte à côte. Faut pas que tout le monde le sache, ça va et tout. On n'a pas dit quand. Ils vont y aller à tous les jours. On va faire ça en janvier. Ça va certainement poser. Tu vas faire ça à Boucherville, à côté du Winners. Est-ce que ça va être un samedi? À Boucherville, à côté du Winners. Alors, on pourrait faire notre podcast, Sébastien, en direct des îles de la Madeleine, au bout du banc, un samedi. Ouais, c'est ça. Okay. Eh, mon Dieu, c'est pas tant ça qu'on a de l'argent. On peut-tu faire un GoFundMe? On va faire un GoFundMe. On va vendre des moitiés-moitiés tout au long de l'année. Que Spotify à l'appel. Il va falloir que tu rajoutes des affaires sur ton OnlyFans, je pense. Hey, merci à vous autres. Hey, sur ça, merci. Puis, hey, à soir, on a une super soirée. Moi, je vais le dire, ça a été... hier, j'ai capoté Yann Perrault. Ouais. Attends un peu. Hey, Sébastien, on a fini. Bye! Bye. Hey, bonne soirée. La semaine prochaine, Trio par les cornes sont super bons. Même, ils sont presque aussi bons que Sale Barbe. Fait que... Ben, c'est vrai, ils sont presque aussi bons. Fait que, hey, les amis, à soir, j'ai hâte. Puis hier soir, on a vécu vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis merci d'être là, tout le monde. Mon amour, t'es génial, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. T'es encore la plus belle, mon amour. On se voit la semaine prochaine. Puis quand je te l'ai dit à Martin, quand tu passes à côté de moi, juste qu'est-ce que tu dégages. Okay, viens tout chercher. OK, merci. Hey, merci. Bye. Bonne journée. Bye. Bonne soirée. Ah, on était pas payés, regarde. 16h54, on avait encore un bon 20-25 minutes en avant de nous autres.